Merci. Je disais que la Pâque, c'est une célébration qui a existé depuis le temps de Moïse. C'est l'exode des enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. C'est l'exode des enfants d'Israël qui sont sortis de l'esclavage pour aller célébrer l'Éternel à Jérusalem. Dieu a prescrit cette célébration de Pâques comme une loi perpétuelle. Il leur a recommandé les aliments qui vont célébrer avec la Pâque. On parle du pain sans levain. On parle d'un agneau rôti. Et on parle des feuilles amères. Pâques, c'est une célébration recommandée aux Hébreux. Voilà pourquoi nous avons en hébreu Pessa, qui signifie passer par-dessus. Parce que l'ange destructeur devait passer ce jour-là en Égypte pour infliger la 10e plaie. Partout on ne trouvera pas de sang, qui est la mort de tout premier-né. Et à partir de ce moment-là, l'Éternel ordonna à Israël de consacrer tout premier-né des enfants d'Israël jusqu'aux animaux, parce que le sang les avait sauvés contre l'ange destructeur. Alors, je vous encourage encore ce matin de vous confier dans le sang de Jésus, de vous couvrir dans le sang de Jésus, car le sang de Jésus est une garniture qui vous protège contre les malheurs. Parce que l'agneau dont on parle dans l'Ancien Testament, c'est une préfiguration de l'agneau qui devrait être sacrifié, de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jean-Baptiste devait venir pour préparer son chemin. Et quand il a vu Jésus, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le péché sans S, c'est-à-dire au singulier, le péché du monde. Parce que depuis le jardin d'Éden, le péché était entré dans le monde. L'inimitié entre Dieu et l'homme avait l'inimitié, c'est-à-dire pas d'amitié, pas l'amitié, mais l'inimitié, c'est-à-dire les refus de vivre selon la volonté de Dieu. Par c'est-à-dire l'homme que Dieu a créé avait désobéi l'Éternel qu'il a créé. Et selon Genèse 3, le verset 15, l'Éternel a établi le conflit spirituel entre la femme et les serpents.
wa milele akaenda kaweka conflit ya kiroho entre mtu mwanamke na mtoto. Il a dit que Anasema hivi, la postérité de la femme t'écrasera la tête utajiri wa mwanamke utaenda kuvunja kichwa yako et tu vas lui mordre les talons. na ataenda kuluma kutalon. La postérité de la femme, Utajiri wa mwanamke, on voit Jésus dans la postérité de la femme, wanamwona Yesu mutajiri wa qui mwanamke a vaincu la tête du serpent à la croix. yeye alienda kuweza kichwa ya shetani kumsalaba. Amen. 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 Il y a eu d'autres punitions plus nombreuses que nous ne pouvons pas lire ce matin parce que nous n'avons pas le temps. Et au cours de cette nuit, Dieu libéra le peuple de la servitude. Mais ce qui nous intéresse, nous, comme nous célébrons la Pâque, c'est l'avant-dernière parole de Jésus à la croix. Tout est accompli. L'avant-dernier et le dernier était: entre tes mains je rends mon âme, Père. Tout est accompli. Du grec, c'était telestai. Vous allez voir en ces temps ici, les gens disent tetelestai, tetelestai. Ça veut dire tout est accompli. C'est un terme qu'on utilise dans la comptabilité qui veut dire tout est payé en full. C'est-à-dire il n'y a plus de dette. Je te dis encore ce matin, Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Jésus a accompli la Pâque à la croix. Parce que lui-même a fêté la Pâque avant sa mort. Vous allez entendre des choses telles que prenez et mangez, ceci est mon corps. Et prenez et buvez, ceci est mon sang. C'est la célébration de la Pâque. Parce que c'est une fête qui a toujours existé depuis les temps. Voilà pourquoi il dit encore: je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Parce que la Pâque était une loi perpétuelle que les Israélites devaient fêter avec leurs descendants. C'est ce qui est écrit dans les livres d'Exode. Vous commémorerez ça comme une loi perpétuelle. Parmi les choses que Jésus a accomplies, Jésus a restauré la relation entre l'homme et Dieu. Il nous a apporté le ministère de réconciliation. Parce qu'il a concilié un Dieu saint à l'homme pécheur. Amen. Amen. Et parmi d'autres histoires que Jésus a accomplies, c'est la rédemption de l'humanité. Parce que depuis que Adam et Ève ont péché, l'humanité est sous la loi du péché, qui est cet état
qui amène la mort spirituelle et physique. Inakuwa ni kile kitu kimoja kinakuwa naleta kifo cha kiroho na mtu. Parce qu'il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Et les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Sadaka ya zambi malipo ya zambi inakuwa ni kifo. La vie éternelle n'est pas ne s'obtient pas par les œuvres. Non. C'est un don gratuit. Personne ne peut se glorifier que j'ai fait ça pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons par la grâce. Amen. 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 Une autre mission de Jésus, il est venu chercher ce qui était perdu, afin que s'ils croient qu'ils soient, qu'ils aient l'expiation de leurs péchés. Parce que selon la Bible, pour être pardonné d'un péché que vous avez commis dans l'Ancien Testament, il fallait apporter un agneau ou un chevreau. Et le souverain sacrificateur entrera dans les saints des saints pour égorger cet agneau ou ces chevreaux, afin qu'il y ait le sang qui facilite l'expiation de ton péché. Voilà pourquoi il est écrit dans Exode 12: vous aurez le sang comme signe. Il faut avoir le sang comme signe. Bien. Il faut avoir le sang de Jésus comme signe. Il faut avoir le sang de Jésus comme signe. Et de là, nous sommes allés jusqu'à dire que Jésus a fini le travail à la croix. Et ce matin, nous allons continuer à partir de ce que Jésus est mort pour nos péchés. Nous allons continuer notre message par là. Nous allons établir la différence entre le péché et les péchés. Nous allons démontrer pourquoi Jésus a dit à la croix que Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous allons démontrer comment Jésus nous fait entrer dans les saints des saints par sa mort et sa résurrection. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Galates. Nous aurons Galates et Lévitique. Commençons par Lévitique. Lévitique 4, verset 27 à 31. Nous allons lire: si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel et des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle, sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans les lieux où l'on égorge les holocaustes. Le sacrifice prendra
le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et y répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toutes les graisses comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce et il brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, il lui sera pardonné. J'espère qu'au-dessus, dans les versets peut-être 24, on parle d'un agneau. Je pense que dans le livre d'Exode 12, vous avez entendu parler d'un agneau ou un chevreau. Ce sont les deux animaux qui convenaient pour l'expiation du péché. Galates 3, verset 22. Nous pouvons lire à partir du verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Si il y était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous les péchés, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Ce qui a été promis fut donné par quoi? Par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Ici, dans les deux versets, il y a deux types de péchés dont on parle. On parle du péché comme la transgression de la loi. C'est-à-dire, tu vas au-delà des limites qu'on a établies. On te dit ne fais pas ça, comme Adam et Ève dans les jardins. On leur avait dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils sont allés au-delà de limites. Et ils ont péché. Et maintenant, on parle aussi du péché adamique qui est entré dans le monde. Ce péché qui a séparé l'humanité de Dieu. Si Jésus n'est pas mort à la croix, la vie éternelle ne serait pas trouvable. C'est-à-dire, nous avons hérité ce péché-là que nous n'avons pas commis. Mais le péché dont on parle dans le livre de Lévitique, n'est-ce pas qu'on parle d'un péché involontaire ou volontaire? C'est une transgression personnelle de la loi. Mais Jésus à la croix, il a pris nos péchés afin que, passant par lui, nous soyons saints devant Dieu. N'est-ce pas qu'il a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Selon Jean 14, verset 6. Indiquant même la raison de sa naissance, de sa mort et de sa résurrection. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Pour dire, il devrait naître pour nous montrer le chemin.
je suis la vérité. minakuya ukweli. C'est-à-dire il devait mourir Ilibidi akufwe pour que nous puissions vivre dans la vérité. juu tukaishi mu ukweli. Et encore, je suis la vie. Minakuwa maisha. Il devait ressusciter pour que nous ayons la vie. Ilibidi afufuke juu tupate uzima. Amen. 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 La raison pour laquelle Jésus devait mourir et ressusciter, Toka maana Yesu alitafuta akufe tena afufuke. c'est pour ouvrir le chemin du ciel Ni juu ya à kufufuka l'humanité. tena barabara ya mbingu kwa dunia. C'est-à-dire pour ouvrir le chemin du ciel à l'humanité Juu ya kufungula barabara ya mbingu kwa dunia. qui ne devait pas y parvenir Haikupaswa kufikia avec le sang des animaux. na damu ya banyama. Le sacrifice de Jésus Kutolea kwa Yesu était très suffisant ilienea pour que nous soyons en communion avec l'Éternel. juu tukuwe tena pamoja na wamilele. Amen. 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 J'aimerais que tu adores intérieurement c'est Jésus. Minapenda Il a pris ta place à la croix afin que tu sois encore agréable devant l'Éternel. juu tena wende ukapendezwe mbele ya wamilele. Nous allons présenter la façon dont l'humanité était séparée de Dieu. Tutaenda onesha namna gani dunia inaenda kuachanishwa na Mungu. Ouvrons un peu la Bible dans les livres d'Hébreux 9. Twende tukafungule kwa tena mabibilia yetu kwa kitabu cha Ibrania sura yake ya 9. Hébreux 9. Nous pouvons lire à partir du verset 1er. La parole de Dieu nous dit que la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Le tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains des propositions. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints. À partir de là, déjà, nous pouvons voir comment est-ce que les sanctuaires étaient séparés. Il y avait le lieu saint et les saints des saints. Là où rien que les souverains sacrificateurs avaient accès. C'est-à-dire, il y avait la séparation entre Dieu et les hommes. Les saints des saints, c'est la demeure terrestre de la présence de Dieu. Si vous êtes déjà rendu dans l'église orthodoxe, vous allez voir que devant là où le prêtre se tient, il y a un voile. Il y a un voile là où le prêtre a accès. C'est le modèle de l'ancienne alliance. C'est le modèle de l'ancienne alliance qui rend les choses impossibles. Il fallait passer par le souverain sacrificateur pour demander pardon. Il fallait amener les sacrifices pour demander pardon. Mais en tout ça, les signes de sang, c'est les signes qui rendent toutes choses possibles. Quand il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Amen.
Voilà pourquoi je t'encourage encore d'avoir le sang comme signe, de te couvrir dans le sang de Jésus, de te couvrir dans le sang de Jésus. La loi de Moïse que nous avons dans l'Ancien Testament, c'était juste une préfiguration de ce qui devait arriver dans le Nouveau Testament. L'agneau sans défaut ou le chevreau sans défaut représentait l'agneau qui devait être sacrifié à la croix, l'agneau que Jean-Baptiste a présenté au monde. Jésus-Christ est le sacrifice ultime, c'est-à-dire il y a mwisho. Après lui, il n'y a plus rien qui peut convenir pour que l'humanité soit pardonnée, pour que l'humanité, la relation entre l'humanité et Dieu soit restaurée. Voilà pourquoi il est avantageux de donner ta vie à Jésus-Christ. Il est le sacrifice expiatoire. Il est l'agneau qui devait être immolé pour que la relation entre toi et Dieu soit restaurée. Amen. Amen. Par notre propre force, nous n'avons pas la capacité. Même les sang des animaux qu'on a portés n'était pas suffisant. C'est là. Ne viens pas de nous. Voilà pourquoi il ne faut pas te glorifier tes œuvres. Il faut rendre plutôt grâce à Dieu pour ce que tu es sauvé. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font? Parce qu'il était mort, il a versé son sang pour le pardon des péchés. Jésus ne devait pas se venger contre les soldats romains qui se moquaient de lui. Il avait tué. Non. Il est venu pour tous ceux qui étaient perdus. Pendant que les soldats là étaient en train de battre Jésus, Jésus était en train de mourir pour eux aussi. Pour dire quoi? Le pardon est disponible pour les péchés passés, le péché présent, même le péché futur. Est-ce que cela veut dire que tu dois continuer à vivre dans les péchés? Quand tu vis dans les péchés, tu brises la communion avec Dieu. Tu rentres dans l'ancienne alliance. Tu remets les voiles qui séparent Dieu de l'humanité. Tu n'as pas accès aux promesses de la nouvelle alliance. Quand les péchés est pardonné, ce n'est pas pour que tu continues. C'est pour que tu aies la révélation de vivre selon la volonté de Dieu. C'est pour que l'inimitié entre toi et Dieu soit brisée. Amen. Amen. Éphésiens 2, 8 à 9 nous dit que personne ne doit se vanter de la vie éternelle. Parce que nous l'avons par la grâce. Nous l'avons par la grâce. Amen. Amen. Voyons maintenant, nous avons parlé de la mort de Jésus.
Nous avons parlé du sacrifice expiatoire. Maintenant, parlons de l'événement qui nous a fait entrer dans les saints des saints. Le voile du saint temple s'était déchiré en deux. Du haut en bas. À partir du moment où Jésus a rendu l'âme, la parole de Dieu nous dit que à la 6e heure, à partir de la 6e heure, il y avait l'obscurité sur toute la surface de la terre. Et à la 9e heure, il poussa un grand cri. Il avait d'abord poussé le premier cri. Et quand il a poussé le deuxième cri, il avait rendu l'âme. Nous avons expliqué comment est-ce que le temple se présentait. J'espère que Hébreux 1 verset 1 à 9 est plus explicite que Hébreux 9. Lisons Hébreux 1 verset 1 à 9. La parole de Dieu nous dit: après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères et par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, en étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa promesse, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et fait la purification, et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et alors qu'il introduit de nouveau le monde, le premier-né dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit, et les anges, c'est lui qui fait des anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au fils, c'était Hébreux 9, pardon. C'est Hébreux 9 qui présente comment le temple s'est présenté. Au milieu de la ville sainte appelée Jérusalem, il y avait un temple établi selon le modèle de Dieu, avec des compartiments divisés par le voile. Il n'y avait que le souverain sacrificateur. Vous pouvez entendre dans la Bible souverain sacrificateur, principaux sacrificateurs. La différence entre les deux, c'est que Aaron était le souverain sacrificateur. C'est lui qui avait accès dans les saints des saints. Et les principaux sacrificateurs sont des sacrificateurs à l'obédience du souverain sacrificateur. Comme nous avons aujourd'hui dans nos églises le visionnaire et le collège des serviteurs. Amen. Amen. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait accès au lieu très saint. La voile séparait la présence de Dieu
et l'humanité et le Ile peuple. kitambala ilikuwa yenye kufunikiwa kupitia dunia na Mungu. La parole de Dieu décrit que le temple avait la hauteur de 30 coudées. 30 coudées, on ne sait pas déterminer la longueur d'un coudé, mais on estime que le voile avait 18 mètres de hauteur. Et le voile avait 12 cm d'épaisseur. C'était un voile très lourd qui, par le sacrifice des animaux, ne pouvait pas se briser. Mais au moment où la Bible dit que Jésus poussa un grand cri et rendit l'âme, la parole de Dieu dit que le voile du temple s'était déchiré en deux, du haut vers le bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le sacrifice de Jésus était suffisant pour restaurer la relation entre Dieu et l'homme. C'est que le sang des animaux n'a pas donné. Le sang de Jésus était très suffisant. Quand nous célébrons la Pâque, nous devons nous rappeler que nous n'avons plus besoin de passer par les sacrificateurs. Nous avons accès au Saint des Saints. Parce que Jésus a payé le prix. La Bible dit que quand il est mort, les sépulcres s'étaient ouverts. Les saints qui étaient morts autrefois sont revenus à la vie. J'ai lu, ce n'est pas dire qu'ils sont le corps physique n'était pas restauré. La Bible dit qu'ils sont revenus à la vie et s'étaient dirigés vers la ville sainte. Vous pouvez entendre la Bible parler de la ville sainte. C'est Jérusalem. On peut dire Jérusalem ou la ville sainte. La parole de Dieu dit qu'ils ont apparu aux gens dans la ville sainte. Voilà pourquoi quand on parle de Pâques, pense beaucoup plus à la vie que Dieu t'a donnée. Pense beaucoup plus au sépulcre qui s'ouvre pour que tu reviennes à la vie. L'état de péché, c'est la mort. L'état de péché te sépare de l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, tu peux bien célébrer la victoire de Jésus parce que Jésus mourir veut dire toi tu as la vie. Veut dire tu sors de l'esclavage pour aller célébrer l'Éternel. Tu sors de l'ignorance pour connaître la vérité. Jésus mort, les saints, les sépulcres s'étaient ouverts et les saints sont sortis. Le voile s'est déchiré, c'est-à-dire nous n'avons plus besoin d'intermédiaire pour parler à Dieu. Comme le souverain sacrificateur, tu peux entrer en prière et parler à ton Dieu. Jésus mort
kufa. C'est-à-dire, il n'y a plus d'autre sang. Ni kusema hakuna damu Tu nyingine. n'as plus besoin de sang, d'amener des agneaux et des chevreaux au temple. Hatuna tena na nia ya kuwa ya kupata makondoo. C'est-à-dire, par la repentance seulement, tu as le pardon des Ni péchés. kusema mkutubu tu unapata huruma wa dhambi. Amen. Amen. Tu n'as plus besoin d'amener les chevreaux qui t'écoutent. Hauna tena na nia ya kuleta banyama wale Tu watakushinda. n'as juste qu'à te repentir. Ukutu na nia ya kutubu Et tu auras le pardon. na utapata huruma. Parce que le sang, Juu damu, le sang du sacrifice ultime damu ya bei a été versé ilimwangika pour toi et moi, yawe na pour que mimi. nous ayons accès au sein des saints. Juu tukuye na ruhusa kwa watakatifu wa watakatifu. Le sacrifice de Jésus Sadaka ya Yesu était très suffisant. ilienea. Maintenant, une chose. Sasa kitu kimoja, Ouvrons nos Bibles dans les livres tufungule mabibilia yetu kitabu de Jean, le chapitre 20. Yohana sura yake ya 12. Jean 20, la parole de Dieu dit, le premier jour de la semaine, Siku ya kwanza ya wiki, Marie de Magdala Maria Magdalia se rendit au sépulcre dès le matin. akajipeleka kukaburi kuanzia mpaka asubuhi. Comme il faisait encore obscur, Vile ilikuwa nafanya tena kangiza, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. akaona kama jiwe ilitoka pembeni ya kaburi. Il faut avoir des Marie Magdala Inabidi kuwa na Mama Maria dans Magdalia nos églises. hata mkanisa. Il faut avoir des Marie Magdala dans nos églises. Il faut avoir des Marie Magdala dans nos maisons. Inabidi tukue na Mama Maria Magdala manyumba yetu. Est-ce que je suis en train de parler à une Marie Magdala? Les femmes ne sont jamais en retard. Pendant que les hommes dormaient encore, une femme s'est réveillée pour aller au sépulcre. Ah, soit la Marie Magdala de cette église. Pendant que les hommes sont occupés avec les travaux, soit la Marie Magdala qui se lève très tôt matin pour se rendre au sépulcre, pour aller témoigner, pour être témoin de la résurrection de Jésus. Ah, il y a une Marie Magdala ici. Il y a une Marie Magdala. Il y a quelqu'un qui se lève le premier pendant que les autres sont endormis. Les hommes, ne soyez pas jaloux. Oui, les femmes, elles sont comme ça. Pendant que toi tu dors, tu ronfles. Elles passent dans les couloirs. Elles chantent. Elles chantent. Marie Magdala. Elle chante. Elle nettoie la maison. Amen. Amen. Sois la Marie Magdala de ton mari. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, ma femme me dit, s'il te plaît, c'est toi qui as les photos de notre famille. S'il te plaît, laisse-moi voir. Et je vais choisir ce que tu vas imprimer. Tellement qu'elle m'a poussé, je ne fais que négliger. Mais j'ai dit là, les photos là, est-ce que nous en avons besoin? Est-ce que nous en avons besoin? Elle me dit maintenant, je te donne maintenant l'argent. Prends l'argent, va imprimer les photos. Je prends l'argent, je bouffe. Parce que moi je n'ai pas l'onction de Marie Magdala. Sois la Marie Magdala de ta maison. Je bouffe l'argent. Quand il me pose la question, où sont mes photos? Où sont mes photos? Elle vient encore. Elle me donne encore l'argent. Elle me dit cette fois-ci, si tu bouffes mon argent,
Tu vas manquer la paix dans cette maison. utapusa salama mwa hii Je nyumba. prends l'argent. Ninaiba ile fedha. J'ai dit, je dois imprimer 12 photos pour un seul salon. Tenda kutosha tu mapicha 12 juu tu ya 12 salon moja. photos pour un seul salon. Nikatosha mapicha 12 juu tu ya salon moja. Pour qu'il y ait la paix, laisse-moi faire ce qu'elle veut. Juu kuwe salama, J'ai pas. napenda. J'imprime les photos. Nikatosha mapicha. J'amène. Nikaleta. Elle met les photos partout dans la maison. Anaweka mapicha kwa vibombashi fasi yote. Je regarde les photos. Nikaangalia mapicha. Je dis, mais c'est beau, hein? Nikaangalia nikasema iko mzuri eh. Je ne lui dis pas. Mimi simuoneshe. Maintenant, nous avons eu des visiteurs à la maison. Tunapata wageni kwa nyumba. Quand les visiteurs entrent, Wakati wageni ils wanaingia. regardent les photos. Ils disent, ça c'est toi là-bas. Wanasema ni wewe ule. Et je me lève. Non, ça, ici. Mimi nasema hapa. J'avais 25 ans ici. Hapa nilikuwa na miaka Ici, 15. c'est notre mariage. Hapa ni siku ya ndoa yetu. C'est notre mariage. Hii ni siku ya ndoa. Maintenant, quand les visiteurs Sasa partent, wakati wageni wanakuja. Elle me regarde. Ananiangalia. wenjo wa kwanza sasa kuoneshana. Toi tu es le premier à montrer Mimi aux gens. hapa. Maintenant moi, c'est moi. Sois la Marie Magdala de ta maison. Je n'ai pas vu que c'était beau, mais elle l'a vu. Marie Magdala avait l'assurance. Après 3 jours, Jésus devait ressusciter. Elle s'est réveillée tôt le matin. Elle s'est réveillée tôt le matin. C'était un dimanche, comme celui-ci. Voilà pourquoi nous célébrons la Pâque. Parce que Jésus est ressuscité le dimanche. L'autre fois, ma soeur m'avait demandé comment est-ce qu'on calcule la Pâque. Je vais te répondre aujourd'hui. La parole de Dieu dit que ce mois soit le premier de tous les mois de l'année. En s'adressant aux Hébreux. C'est-à-dire, les Hébreux ont leur calendrier qui est différent de notre calendrier. Et le premier mois du calendrier des Hébreux, c'est le mois d'Abib, qui se situe entre mars et avril. Et comment est-ce qu'on calcule la Pâque? C'est-à-dire en 300, si je ne m'abuse, 325. Il y a eu un concile à Nicée. Nicée, c'est la ville, j'espère que c'est l'équivalent de la ville d'Iznik en Asie mineure. C'est-à-dire il y a eu un concile c'est l'assemblée de tous les responsables des églises. Les évêques, les pasteurs, ils s'étaient réunis en l'an 325 à Nicée. Et il s'était convenu que nous célébrerons la Pâque le premier dimanche du mois d'Abib après la pleine lune. Voilà pourquoi la Pâque n'a pas de date fixe. Parfois elle tombe au mois de mars, parfois au mois d'avril. Parce qu'il faut attendre qu'il y ait la pleine lune. Et le dimanche qui suit, c'est le dimanche de la Pâque. Comme nous célébrons la Pâque aujourd'hui, c'est-à-dire il y a eu la pleine lune le dimanche antérieur. Revenons à Marie Magdala. Tu es la Marie Magdala de ta maison. Malheureusement pour les hommes, il n'y a pas le masculin de Marie. Le masculin de Marie. Il faut être Marie Magdala. Il faut être une femme qui se tient debout pour sa maison. S'il vous plaît les mamans, il ne faut pas laisser les papas
gérer les histoires de la maison. Haifai kuachia baba kuaranje vitu ya nyumba. Il faut avoir des rêves pour vos maisons. Inabidi kuwa na mandoto juu ya manyumba yenu. Il ne faut pas laisser les papas donner. Vous pouvez, les noms des familles, vous pouvez laisser la tâche au papa. Mais les prénoms, il ne faut pas laisser cette tâche-là au papa. Papa n'est pas kupanga mtoto mjina sa Ambroise. Papa peut donner un nom à l'enfant comme Ambroise. Regarde d'abord. Regardez, uangalie sasa. Shushikilia kwa mbele mtoto mwenye bulu. Il faut avoir pitié de ton enfant. Unaka bébé kaloko il va sema bébé Ambroise. Un petit bébé comme ça, il s'appelle bébé Ambroise. Hein? Cette génération-là, elle est passée. Il est maniaka ilisha kupita. Marie Magdala. Marie de Magdala. Donne la voix. Lève-toi tôt le matin, va au sépulcre. Va au sépulcre. Tu auras l'inspiration. Pendant que les Pierre et les autres se dormaient, Marie Magdala, continuons la lecture. Continuons la lecture. Continuons la lecture. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. L'autre disciple que Jésus aimait. C'est vous voyez comment est-ce que Jean est en train de se donner les privilèges dans la Bible. Ces gens, c'est des gens dont c'est l'auteur de cet évangile. L'autre disciple que Jésus aimait. Il n'a pas dit qu'il l'aimait plus que les autres. Il a dit simplement que l'autre disciple que Jésus aimait. Vous allez voir encore que quand Jésus était crucifié, il dit encore que Jésus, voyant les disciples qu'il aimait à côté de sa mère, oui, il a raison de dire ça. Jésus l'aimait. Tout comme Jésus t'aime aussi aujourd'hui. Il a raison. Il avait la révélation de l'amour de Jésus. Vous savez, l'amour de Jésus est à foison pour toi, en grande abondance pour toi. Amen. Amen. Continuons la lecture. L'autre disciple que Jésus aimait, il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Le disciple que Jésus aimait, il courut plus vite que Pierre. Et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à la terre. Cependant, il n'entra pas. Hata kama ukingali kiana hata kama utakimbia mbio sana unafika kumbele, il y a un Pierre plus vieux que toi qui vient derrière toi. Voilà pourquoi il est toujours avantageux des gens qui ont de l'expérience dans le ministère. Il a couru plus vite, il est arrivé au sépulcre. Il a laissé Marie Magdala derrière. Il a laissé Pierre derrière. Il n'entra pas. Simon Pierre qui le suivit arriva et entra. Simon Pierre qui le suivit arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes
qui étaient à terre. akaona yenyewe mabandi ilikuwa pale chini, Et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, na vile vimangua waliweka kwa kichwa cha Yesu, non pas avec les bandes, mais pliées dans un lieu à part. hapana na ile makamba baba yenye kufunga ya kuweka pembeni. Alors l'autre disciple qui est arrivé, le premier au sépulcre, Sasa ule mtume mwingine alifika wa kwanza le kumakaburi, disciple que Jésus aimait, ule mtume wa Yesu il est alifika, arrivé avant au sépulcre, mais il est entré après. akafika wa mwisho, akafika wa kwanza kukaburi na akaingia kumwisho. Entra aussi et il vit et il crut. Akaingia naye akaona na akaamini, Car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. ashikuelewe kama kupitia maandiko ya kusema Yesu ilibidi afufuke mubafu. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Na mitume karudia kwao. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. Jo pale Maria akasimama pale nje ya Les kaburi. disciples sont arrivés, Ba mitume ils wakafika, sont rentrés. banarudia. Marie est restée. Maria akabakia. Elle se tenait dehors près du sépulcre et pleurait comme elle pleurait. Akasimama pale nje ya makaburi na akaanza ria. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Wakati alikuwa na ria akakajishusha chini kukunjama njoo angalia mkaburi. Il faut avoir des maris. Ifo mkuye na Il faut Maria. avoir des maris. Les disciples sont arrivés, ils sont repartis. Mitume wakafika na wakaenda. Marie a chichique. Marie n'a pas cru. Elle ne croit pas à ce qu'elle voit. Elle est restée. Elle est rentrée au sépulcre. Est-ce qu'elle y a quoi? Est-il vrai qu'il n'est pas Elle là? a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Anasema usiniguse na kama siapanda kwa baba yangu. Sois Marie dans cette église. Huya Maria mwa hii kanisa. Hata kama bengine banachoka banenda, sois Marie. Reste jusqu'à ce que ta prière soit exaucée. Pleure si tu peux pleurer. Baki à tout. Reste afin que tu vois clair. Ce que tu veux voir. Sois Marie. Les disciples sont venus. Ils sont rentrés. Mais Marie est restée là-bas. Marie est restée là-bas. Sois Marie pour ton mari. Prie pour ton mari. Pleure pour ton mari. Pleure pour ta famille. Afin que tu vois clair. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse les maris. Que Dieu bénisse les maris.
Mungu abariki na Maria. Alors, Sasa Jésus mort ressuscité. Yesu anakufa na kufufuka. Qu'est-ce que cela veut Nini dire natafuta kusema pour nous les chrétiens? wasi wa Kristo? C'est-à-dire, Ni kusema ceux qui étaient perdus wale walipotea ont été retrouvés walipatikana et ramenés à la vie. na kurudishwa kwa uzima. Tu peux célébrer Unaweza kugaramia la vie que Jésus maisha ya t'a Yesu. donné. Yesu alikufa. Jésus mort ressuscité Yesu anakufa na veut kufufuka. dire Ni kusema que tu as été concilié avec Dieu. ulienda tena kurudishwa urafiki na Mungu. Il n'y a plus d'inimité entre toi et Dieu. Hakuna tena buadui entre wewe na Mungu. Jésus mort ressuscité. Yesu kufa na kufufuka. Je vais te dire ce matin Ninatafuta kuonesha hii que tu asubuhi. as été racheté. Ulienda kukomboa. Tu as été racheté Ulienda kukomboa de la loi du péché, kupitia sheria ya de la dhambi. mort. Ukifo Et Jésus t'a donné la vie. na Yesu alikupatia maisha. Voilà pourquoi Ndio kwa maana Paul dit, Paulo anasema l'esprit de vie en Christ roho inaishi mwa Mungu m'a Yesu. affranchi de la mort Ilienda kunitambusha kukifo et de la loi du péché. na sheria ya dhambi. Tu n'es plus esclave Hauna du tena péché. mtumwa wa dhambi. Tu es affranchi. Unesha Et ma tambua. prière ce matin, Maombi yangu ya c'est que tu asubuhi. demeures affranchi. Kusema ni uendelee. Sois affranchi. Que ta postérité soit affranchie. Dans les noms puissants de Jésus. Dans tout ce que tu fais. Sois comme Marie. Celui qui se lève le premier dans tes études. Sois affranchi comme Marie. Demeure le premier dans tout. Sois la tête et non jamais la queue. Et Dieu t'a affranchi de l'esclavage. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave. 2 Corinthiens 3, versets 8 à 9. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? 2 Corinthiens 3, versets 8 à 9. La parole de Dieu nous dit, combien le ministère de l'Esprit sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur et glorieux. Voyons 8, 9. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit... Neno la Mungu inasema, Ok, je pense que j'ai retrouvé le verset. Ce n'est pas 2 Corinthiens 3, mais c'est 2 Corinthiens 8. La parole de Dieu dit, neno la Mungu inasema, verset 9, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, utajua neema ya wetu Bwana Yesu Kristo, qui pour vous s'est fait pauvre, yenye alijifanya maskini. de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, Utajiri alikuwa kupitia umaskini vous wake, fussiez enrichis. juu muende mukapate utajiri. Jésus mort ressuscité, Yesu anakufa, c'est-à-dire que il a pris ta pauvreté pour que tu sois riche. Mais il y a une condition. La parole de Dieu dit que tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, c'est la même chose, seront toujours là. Il dit que la parole dit, tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons. Parce que quand vous lisez ce chapitre-ci au-dessus, vous allez voir que malgré qu'il a dit que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que vous soyez enrichis. Il parlait des offrandes. C'est-à-dire
la capacité de créer des richesses que Dieu t'a données, mfano wa kwenda kuumba utajiri ile Mungu alikupatia, c'est en s'aimant que tes finances seront multipliées. ni kukuotesha juu C'est en s'aimant que ta richesse sera multipliée. kuotesha juu utajiri wako utaongezeka. Il est vrai que Jésus a dit que Père pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Inakuwa ni kweli kama Yesu alisema Baba ubarumie. Ça ne signifie pas que s'ils ne se répandent pas, ils seront pardonnés. Alisema paka sema kama abatubu abata. S'il n'y a pas de foi et de repentance, kama hakuna imani na le pardon ne sera pas effectif. na huruma utakuwa hapo pale. C'est-à-dire, Ni kusema bien qu'il est écrit que paka vile najibiwa des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. utajiri mwana alikuwa akajipa maskini. C'est-à-dire, Ni kusema pour que cette richesse soit effective dans votre vie, juu utajiri ukakuya pale bonate. vous devez s'aimer. Unapaswa kuotesha. Mais bien sûr, vous devez dire merci pour l'Éternel parce qu'il s'est fait pauvre pour que vous soyez riches. Unapaswa kusema asante kwa milele ndio alifaa maskini. Amen. Galates 3, 14. 3, 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Ça, ce sont les acquis de la croix. Ile inakuwa ni vile vya kupata vya msalaba. Jésus vous a libéré. Yesu akabachilia. Il vous a donné la vie éternelle. Akawaachia maisha ya milele. Il s'est fait pauvre pour que vous soyez riches. Akajifaa maskini ndio uwe mtajiri. La pauvreté est une imposture dans ta vie. Amen. Amen. Vous ne dites pas Amen. Amen. Vous voulez demeurer pauvre. Unapenda mwendeleo maskini. Amen. Amen. Galates 3, 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction Yesu de la loi. kwa lahana. De la malédiction de la loi. Kwa lahana sheria. Étant devenu malédiction pour nous. Pale ilikuwa laana kwetu, car il est écrit, iliandikiwa, maudit est quiconque est pendu au bois, alaaniwe wote alienda kuwekewa kumbao, afin que la bénédiction d'Abraham juu baraka ya Abrahamu eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, ikuye kwa wapagano mapashiko ya Yesu Kristo, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Jésus mort ressuscité sur la croix, c'est-à-dire toute malédiction a été ôtée de ta vie. Parce qu'il est écrit, celui qui était pendu au bois était maudit. Il s'est fait malédiction pour que tu sois béni. Voilà pourquoi je te dis ce matin, aucune malédiction sans cause n'aura d'effet dans ta vie. Toi, tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Voilà pourquoi je t'exhorte. Quand tu célèbres la Pâque, je veux que tu aies la révélation que la bénédiction est ta portion. Tu as le droit d'être béni si tu es en Christ. Aucune personne ne peut te l'empêcher. Et finalement, pour chuter, Ésaïe 53. Nous allons lire le verset 5. La parole de Dieu dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Mapigo ile naletaka salama ikaruka peko yeye. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ni kupitia maumivu yake yeye tunaenda kupona. C'est par ces meurtrissures que nous sommes Ni guéris. kupitia maumivu yake tunaenda kupona. Jésus mort et ressuscité. Yesu anakufa na anafufuka. C'est-à-dire, Ni kusema tu as la guérison divine. unakuya na uponyaji wa kimungu. C'est-à-dire, il t'a affranchi de l'esclavage de la maladie. Alienda kukutambusha utumwa wa malali. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, il y a eu témoignage Nakuya na furaha sana ndio kama leo kwa sur la ushindi. victoire sur la maladie. Kupitia ushindi wa malali. La foi en Jésus-Christ peut t'accorder ça. Imani mwa Yesu inaweza kutupatia La ile. foi en Jésus peut t'accorder ça. Imani mwa Yesu inaweza Ce kutupatia n'est ile. pas les médicaments. Haina madawa. C'est la foi en Jésus-Christ. Inakuwa ni imani mwa Yesu Lui Kristo. qui a été brisé pour nos péchés. Ile ilienda kuvunjwa Il juu ya a dhambi. été brisé pour nos iniquités. Ilienda kuvunjwa juu ya mabao Le yetu. châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ile mapiko ilitupa salama. Quand ile tu es mapiko malade, yeye. Kama uko malari, je te prie ce matin. nakuomba ya asubuhi. Souviens-toi des meurtrissures de Jésus-Christ. Ukumbuke maumivu ya Yesu. Souviens-toi des meurtrissures de Jésus-Christ. Ukumbuke maumivu ya Yesu Et Kristo. tu auras la guérison. Na utapata uponyaji. J'aimerais que tu te tiennes debout. Napenda unamudu. J'aimerais que tu élèves l'Éternel Napenda pour unyanyue tout ce Bwana. qu'il a accompli. Kwa ile yote anaenda kufanya. J'aimerais que tu l'élèves Kwa hiyo unapenda unamuke yule. parce qu'il t'a donné la victoire, Ndio alikupatia ushindi. parce qu'il t'a choisi. Ndio alikuchagua. C'est par la grâce que tu as la vie éternelle. Tu kupitia neema yake unakuwa na maisha Ce ya n'est milele. pas par tes efforts, Haina kupitia nguvu ce yako. n'est pas par tes œuvres Haina kupitia que tu as la vie yako. éternelle. Ndio unakuwa na maisha ya C'est milele. par la foi Inakuwa ni kwa uimani que tu es sauvé. que unapona. J'aimerais que tu confesses ta foi. Napenda utubu. J'aimerais que tu confesses la bonne santé. Napenda utangaze J'aimerais que tu confesses la bénédiction. Napenda utangaze baraka. J'aimerais que Napenda tu déclares cela avec assurance. utangaze ile na hakikisho. J'aimerais que tu confesses la richesse Napenda utangaze utajiri dans ta vie. kwa maisha yako. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Élève ta voix. Nyanyua sauti yako. Dans le nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. Confesse la richesse. Tangaza. Confesse la bénédiction. Tangaza baraka. Confesse la bonne santé. Tangaza afya nzuri. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Toujours la tête Usikue et non jamais la queue. Usikue mkila pana. L'Éternel t'a perfectionné Kwa milele akienda kufanya une fois et pour toutes. mara moja na Le yote. sang de Jésus Damu ya Yesu suffisait inasema afin que tu sois libre de toute condamnation. ukakuwa Il n'y a huru. plus de condamnation. Hakuna tena hukumu. Il n'y a plus de condamnation Hakuna tena hukumu. pour ceux qui sont en Christ. Wale wa Kristo. Il n'y a plus de Hakuna tena condamnation hukumu. pour ceux qui sont en Christ. Wale wako kwa Kristo. Il n'y a plus de barrière Hakuna tena magereza. entre toi Kupitia et wewe ton na Père. baba yako. Alléluia. Amen. Même si tu es orphelin, Hata kama unakuwa je mayatima. te présente aujourd'hui Nakuletea celui leo. qui est le Père des orphelins, Yesu na baba les yatima. défenseurs de veuves. Nakuwe mwenye anasimamia. Alléluia. Amen. Je confesse Nakutangaza. l'Éternel qui m'a affranchi de la mort. Je confesse la victoire de Jésus sur toutes choses. Je célèbre la Pâque avec une grande joie, car la joie de l'Éternel est ma force. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis saint en Jésus-Christ. Je ne suis plus pécheur. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il dresse devant moi une table en présence de mes ennemis. Et ma coupe déborde. Il me déborde de joie. Il me déborde de santé divine. Il me déborde